se retrouve aujourd'hui pour le tirage du signe des lions pour ce mois de février 2023. Donc, tirage général, bien entendu, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du lion. On fera un tirage à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs. On fera un tirage général à 5 cartes avec l'oracle des lises et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec la métisse Love Oracle. Allez, c'est parti pour le signe des lions pour ce mois de février. Allez, on va regarder ce qu'il y a pour vous. Donc, général, hein, bien entendu, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du lion. À la coupe, on me parle d'une belle somme d'argent, là, et d'un rendez-vous, d'un face-à-face. Donc, peut-être que certains d'entre vous attendent un rendez-vous avec la banque pour le déblocage d'un prêt. Peut-être que ça peut être un rendez-vous aussi avec un notaire dans le cadre d'une donation, d'une transmission, ou même de la vente, peut-être d'un bien. En tout cas, on a une somme d'argent. Bon, alors, on regarde derrière, on a le professionnel qui ressort. Donc, il peut y avoir un entretien, là, avec un gain financier dans le milieu professionnel. Donc, ça peut être un nouveau travail, une élévation, une prime. On va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, c'est parti pour les lions. Allez, on va regarder le dos de deck. Et en dos de deck, j'ai la carte du 8 de pique. Donc, le 8 de pique, je le rappelle, c'est la carte des maladies. Donc, maladies psychiques, physiques, angoisse. On va regarder ce qu'il y a derrière. Hop. Donc, on me parle de maladie, là, peut-être d'angoisse. On parle par rapport à une maman, ou alors sinon, c'est vous la consultante, hein, si vous avez 50 ans ou plus, si vous êtes seul, veuve ou divorcé. Et on vous voit, vous, le consultant, la consultante. Bon, on a le succès quand même. Hein. On a le succès, là, par rapport à une visite, une entrevue avec votre maman, qui est peut-être angoissée, qui n'est pas bien. On va regarder. Allez. Bon, là, il y a quelque chose au domaine, au niveau familial. Donc, c'est peut-être ça qui angoisse justement cette dame de pique. On voit qu'il y a des retards et des blocages par rapport au milieu familial. Et sinon, c'est par rapport peut-être à l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Là, il y a du blocage, il y a quelque chose là dans la sphère familiale. On recouvrira ces deux cartes tout à l'heure. Là, on parle d'un petit déplacement par rapport à des projets avec un nouveau départ. Donc, c'est plutôt positif. On ressort cette carte de travail avec des communications. Là, on a ce roi de pique qui est au milieu. Donc, soit on est dans un travail avec domaine juridique ou médical, pour certains d'entre vous. Sinon, simplement, ça peut être l'officialisation d'un contrat. Rappelez-vous, à la coupe, on avait cet entretien, on avait cette somme d'argent là liée au travail. Donc, peut-être que c'est l'officialisation d'un contrat suite à beaucoup de communications, des échanges de mails ou d'appels. Hein. Là, on me parle d'une grosse colère venant d'un fils, d'un frère ou d'un ami, une grosse colère par rapport à des papiers, là, ou par rapport à des signatures. Donc, il y a peut-être quelque chose là qui ne va pas le mettre bien. On recouvrira également cette carte des colères. Et là, on me dit, attention, par rapport à votre partenaire de cœur, si ce n'est pas votre partenaire de cœur, c'est votre papa, attention, il y a des mauvaises personnes autour de lui. Des personnes peut-être jalouses ou qui lui veulent du mal. Et c'est à l'instant T. Hein. On a le 10 de pique, donc c'est vraiment là, à l'instant présent. Bon, on va recouvrir ces cartes négatives pour voir ce qu'il en est. Donc, on a dit qu'on recouvrait les retards, les blocages, la colère pour ce fils, ce frère ou cet ami et le valet de pique ici pour le papa. Alors, on parle de retard par rapport à des démarches, sinon c'est par rapport à une jeune femme brune et des blocages en lien avec l'étranger. Donc là, est-ce que vous avez peut-être un membre de votre famille qui vit à l'étranger? Et donc là, il y a peut-être des blocages au point de vue familial, alors peut-être dans le relationnel. Ça peut être lié aussi à une jeune femme brune d'origine étrangère, en lien avec votre famille. Sinon, ce sont des démarches là peut-être pour l'achat ou la vente d'un bien immobilier à l'étranger ou dans une autre région. Et les choses sont bloquées. Hein. On va regarder. Ouais, et on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Hein. Il y a quelque chose là qui ne vous rend pas bien. Bon, on a des retards sur ces démarches, mais derrière, on a le déménagement. Donc, quoi qu'il en soit, sur cette partie-là, si on est sur le domaine immobilier, ne vous inquiétez pas, les choses vont se faire malgré ces blocages et ces retards. Sur la colère, là, on a la colère par rapport à quelque chose d'inattendu.
Donc peut-être que ce fils ou ce frère ne s'attend pas à des signatures, ça va arriver un petit peu de manière inattendue et c'est ça qui va le mettre en colère, hein. Donc vous verrez, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Et on se méfie vraiment par rapport à ce roi de carreau, là, roi de cœur, pardon, par rapport à ce partenaire ou ce papa, il se méfie vraiment de ces mauvaises personnes, ce sont des personnes qui lui veulent du mal, hein. Malheureusement, là, avec ce 8 de pique, ouais. Et on a encore, vous voyez, tout à l'heure, on avait au dos de deck, on avait la dame de pique et je disais que ça pouvait être une maman qui était angoissée. Là, ça peut être, alors soit une maman qui est angoissée ou tout simplement, ça vient apporter des précisions sur ces mauvaises personnes et donc ça peut être une femme d'un certain âge qui peut justement vouloir du mal à, alors, soit votre partenaire de cœur, soit votre papa, donc ça peut être une maman. Sinon, ça peut être la maman de votre partenaire aussi, peut-être qu'elle est jalouse de la vie que vous avez, jalouse de votre couple, et elle essaie de mettre des bâtons dans les roues, ou alors elle n'accepte pas que son fils, il ait une autre vie, hein. Donc voilà, tous les champs sont possibles. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Hop. Allez, c'est parti. Guidance générale pour ce mois de février pour le signe des lions avec l'oracle des miroirs. On a la carte du voyage et on a la carte de quelque chose qui va arriver de manière inattendue. Et on a la clairvoyance là par rapport à quelque chose de passé. Alors, cadeau et voyage, hein, ça peut être un voyage que l'on vous offre. Derrière, on a la jalousie, hein, derrière ce voyage. Ça peut être un changement, ça y est, qui arrive de manière inattendue. Ça peut être un cadeau qu'on va vous offrir, un voyage ou un petit séjour. Bon, vous voyez, vous mettez à votre sauce, hein, ça reste une coupe. On va regarder ce que nous dit le tirage. Hop. Allez, c'est parti. Le signe des lions pour ce mois de février. Allez, on va regarder le deck. Et en deck, j'ai encore cette carte de jalousie qui ressort, hein. La jalousie peut être représentative justement du valet de pique qu'on a vu tout à l'heure. Et là, on l'avait derrière la carte des voyages et des changements, hein. Donc, vous avez forcément des gens jaloux là dans vos projets. Donc, on parle de jalousie. On s'en fout parce que derrière, on a la tranquillité. On parle d'enfants dans la famille et on parle d'un verdict suite à une loi. Donc là, peut-être que certains d'entre vous, là, sont en procédure peut-être pour la garde d'un enfant. Donc là, les choses vont s'acter. On dit que le verdict va tomber et on a de la jalousie par rapport à ça, hein. Allez, on va regarder. On parle de santé. Donc là, c'est peut-être quelque chose qui vous rend pas bien. Ou alors, ce sont des personnes qui sont vraiment jalouses, maladives, hein. On parle de la fin d'une situation. Vous voyez, de toute façon, là, cette procédure dans la famille, là, il y a un verdict qui tombe par rapport à des enfants. On vous dit bien que les choses vont prendre fin avec ce verdict. On parle de clairvoyance. Donc, soit vous allez apprendre des choses ou vous ressentez les choses. On parle bien de la maison. Donc, ça concerne bien le foyer, la maison. On parle de distance, donc peut-être qu'à un moment, c'est suite à une séparation, et c'est pour ça également qu'on a, peut-être cette garde alternée là qui passe en jugement, et on parle de distance, donc peut-être que c'est vous qui êtes parti ou votre ex-partenaire. On parle d'échec, donc c'est une situation là vraiment que vous vivez mal, hein. On parle de projets, donc des projets peut-être qui n'aboutissent pas pour l'instant. On parle d'étrangers, donc on a cette carte qui ressort. Donc rappelez-vous, tout à l'heure, on avait les blocages par rapport soit au domaine familial ou au domaine immobilier, par rapport à l'achat ou peut-être la vente d'un bien à l'étranger ou parce que vous vouliez partir, il y avait cette carte de projet qui était bloquée et retardée. Donc on a bien cette carte d'échec et on a l'étranger qui est là, qui ressort, hein. On parle de culpabilité, donc peut-être qu'on veut vous faire culpabiliser aussi le fait d'être parti, peut-être d'avoir quitté votre partenaire et de vouloir partir. On parle quand même de joie par rapport à tout ça. Joie sur la séparation, donc c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un moment. On a vraiment le nouveau départ qui est là. Et on parle d'accusation. Donc là, peut-être que simplement, il y a aussi votre ex-partenaire qui n'accepte peut-être pas la séparation, même si vous, c'est ce que vous vouliez.
ou vice-versa, c'est lui qui le voulait. Et donc, ça crée une forme de jalousie, là. Et justement, on veut peut-être vous faire culpabiliser le fait de vouloir partir. Et on essaye d'intenter quelque chose par rapport peut-être à la garde des enfants. Hein. Mais il y a quelque chose là qui va tomber. Et on vous parle de tranquillité. Donc, tout ce qui est aujourd'hui instable par rapport au domaine, si on est vraiment dans le domaine sentimental, séparation, avec forcément un jugement en cours, une procédure, on vous dit que les choses vont prendre fin. On a quand même le nouveau départ, mais effectivement, pour l'instant, vous le vivez un petit peu comme un échec, parce que vous ne pouvez pas avancer dans vos projets, vous ne pouvez pas vous projeter, et il y a encore ça qui est là. Mais vous inquiétez pas, on a quand même la joie, et on a la fin de la situation avec ce verdict qui va tomber. Allez, on va regarder avec l'oracle d'Élise. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est pas tout le monde qui est dans cette situation-là. Allez, c'est parti pour le signe des lions, tirage général avec l'oracle d'Élise pour le mois de février 2023. À la coupe, on me dit non, et on me dit non, on me parle d'âme sœur. On me parle de chance, de printemps. Bon. Et là, on me dit non par rapport à l'automne, des difficultés, des choix à faire, et on a la réussite sur les projets. Bon. On va regarder ce que nous dit le tirage. Il y a quelque chose là qui pourrait arriver sur le printemps par rapport à une situation passée depuis l'automne. Hop. Allez. Tirage à 5 cartes. Pour les lions, pour le mois de février. On me parle de trahison, de nouveau départ. On me redit non. On me reparle du retour de la sexualité. Donc là, on va recouvrir tout de suite la trahison. Et on va recouvrir le non. Alors, on me parle de choix. De choix par rapport à quoi? On a des commérages là. Et on parle de grossesse. Alors, non par rapport à l'âme sœur. Ça ressort. Hein. On avait ça à la coupe, rappelez-vous. On avait non et on avait l'âme sœur et là, ça ressort. Vous l'avez vu. Donc, ça ressort. Donc là, le retour de quoi? Des difficultés. Là, alors, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Là, on est vraiment sur un sujet spécifique. Alors, certains ou certaines d'entre vous, donc je dis pas que ce soit vous, mesdames, ou alors ça peut être vous, messieurs, avec une partenaire féminine. Est-ce que vous n'auriez pas, donc, on a la sexualité qui ressort. En gros, pour synthétiser, est-ce que vous n'avez pas appris la grossesse de votre partenaire? Vous l'avez vécu comme une trahison parce que ce n'était pas forcément un choix et ce n'était pas forcément une envie ou un projet. Et cette personne, du coup, malheureusement, est enceinte. On a la naissance qui est là. On parle de retour avec des difficultés. Donc, c'est quelque chose que vous vivez mal. Et on vous dit malheureusement non, ce n'est pas la bonne personne. Mais en tout cas, vous le prenez vraiment comme une trahison. Et il y a des choix à faire. Mais les choix sont là, malheureusement. La personne, ou alors vous gardez cette grossesse-là, mais en tout cas, le partenaire ne le vit pas de la même façon que vous et le vit vraiment comme une grosse difficulté. Ou alors, tout simplement, vous avez appris votre propre grossesse, peut-être appris sur le tard, et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas avec la bonne personne, et malheureusement, il est peut-être trop tard pour faire quelque chose, malheureusement, et donc vous le vivez quand même très mal. Et on parle, oui, de difficultés. Hein. Donc, bon, ça parlera pas à tout le monde, hein, vous me direz en commentaire ou même en message privé, mais c'est le message là qui est ressorti avec l'oracle d'Élise. Hein. Il y a peut-être une grossesse à votre insu ou à l'insu de votre partenaire là qui ne va pas être joyeuse, malheureusement. Hein. Allez, on va terminer avec votre tirage sentimental. Hop, tirage sentimental pour les lions pour ce mois de février 2023. Donc général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. À la coupe, on me parle d'épreuves et de difficultés et on me parle de séparation. Bon là, hein, on ne va pas regarder derrière. Bon, ça reste une coupe, on va regarder le tirage. Mais certains d'entre vous sont en train de vivre une séparation et ne le vivent pas bien du tout. Vous le vivez vraiment comme une dure épreuve. Allez, on va regarder. Alors, on me parle de crise, hein, de renouveau, de projet, d'union
et de relations karmiques. Bon, vous voyez, là, on voit que effectivement, il y a une crise là au sein du... On parle de vous. On voit que vous êtes en crise. On voit qu'il faut réagir, que ça ne va pas dans votre couple. Bon, on avait cette séparation là avec ces difficultés. Donc peut-être qu'on est dans la continuité de la coupe. Et donc là, on voit que vous êtes en crise par rapport à ça. Dans tous les cas, j'ai des cartes qui sont très positives, qui sont ressorties, hein. On me parle de renouveau, qu'il va y avoir un changement. On parle de projet, donc on va rencontrer une autre personne, on parle de projet commun, peut-être même de grossesse, on parle d'union, ça peut être un mariage, un pax, ça peut être la consolidation de votre couple, pardon, on va y arriver, et on parle de relations et de liens très karmiques, donc c'est quelqu'un avec qui vous allez très bien vous entendre. Pour l'instant, on voit que vous êtes encore en crise, hein. Il y a quelque chose là qui ne vous rend pas bien. Ouais. Vous êtes là, hein, le couple il est là. Le couple est en crise. Alors, ça peut être votre couple qui évolue en positif aussi, hein. Ou alors, simplement, on est en train de sortir de cette crise et on est séparés, si on s'en réfère à la coupe, hein, si on est dans la continuité de la coupe, et vous allez rencontrer une autre personne. Donc voilà, j'en ai terminé pour vous les lions. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.